Le mensonge a dit sur la vérité, il fait beau dehors. La vérité à la regardez par la fenêtre, effectivement, il fait beau. Et le mensonge a dit sur la vérité, je suis convaincu que la température est au bon degré pour se baigner. Et ils allèrent tous les deux, la vérité et le mensonge, devant le lac. Et la vérité a touché l'eau, et effectivement, elle était à la bonne température. Suivez-moi. Le mensonge a dit, qu'est-ce qu'on fait, on se baigne? Et la vérité dit oui. Alors ils se sont déshabillés tous les deux, et ils ont été se baigner. Et au bout d'un moment, le mensonge est sorti avant la vérité. Et au lieu de prendre ses vêtements de mensonge, il s'est revêtu du vêtement de la vérité. Et il est parti. La vérité est sortie à son tour, mais quand la vérité a vu les vêtements du mensonge, elle ne pouvait pas s'habiller avec ça. C'était pas son vêtement, c'était pas possible pour elle. Alors l'histoire nous dit qu'elle est repartie toute nue dans le village, et tout le monde s'est moqué d'elle. Parce que la Bible nous dit que la vérité est foulée aux pieds des hommes, on ne la croit plus. Tout le monde s'est foutu d'elle, alors elle s'est cachée. Qu'est-ce que nous apprend cette histoire? C'est qu'il vaut mieux une vérité toute nue qu'un mensonge bien habillé. Parce qu'avec un mensonge, on ne va pas loin, mes amis. La Bible dit que le diable est appelé le père du mensonge. Eh bien, s'il y a un père du mensonge, il y a un fils de la vérité. Et il s'appelle Jésus. Et si vous acceptez cette vérité, ce Jésus, écoutez, il vous rendra libre. Car seule la vérité rend libre. Et ce soir, si c'est de cette parole que nous voulons vous parler, cette parole de Dieu, qui est le livre le plus vieux du monde, qui cependant répond aux besoins les plus modernes. La Bible. Quand il parle, quand la Bible, elle parle, elle n'extravage jamais, hein. Elle ne dit pas les choses à peu près environ. Non, non, elle dit ce qu'elles sont réellement. Un jour, un homme, en la lisant, au bout d'un moment, sa femme était à côté de lui, il l'a réveillé, il a dit, femme, si ce livre est vrai, on est perdu. Il a continué à lire. Et à un bout d'un moment, il a encore réveillé sa femme. Il dit, femme, si ce livre est vrai, il y a un moyen d'être sauvé. Ça, c'est la Bible. Elle dit la vérité sur ceux qui sont perdus. Et elle dit la vérité aussi sur ceux qui sont sauvés. Alors, ça, c'est un livre. Ça, c'est un livre qui mérite d'être lu, parce qu'il trouve le chemin des cœurs à la gloire de son Saint-Nom. Nous allons faire deux lectures ensemble, si vous voulez bien, dans la parole de Dieu, l'évangile de Matthieu au chapitre 6, et le verset 24, pour commencer. Vous connaissez fort bien ce verset. Nul ne peut servir deux maîtres, car, ce qui fait la différence, car il haïra l'un et il aimera l'autre. Autrement dit, il ne peut pas faire les deux. Il s'attachera à l'un et se détachera de l'autre. Le Seigneur Jésus lui-même, dans ce verset, nous prouve qu'il n'y a pas de neutralité. Il y a un choix à faire. Certains peuvent dire ce soir, oui, mais moi, l'évangile, j'aime bien. Et puis, j'aime bien aussi les choses du monde. Oh, on va voir où ça vous mène, ça. Et nous faisons une deuxième lecture, si vous le voulez bien aussi, dans encore l'évangile de Matthieu, chapitre 24, et au verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours que précédaient le déluge, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Écoutez le verset 39. Ils ne se doutèrent de rien. Et tout à coup, le déluge est venu. Voilà donc deux lectures qui à première vue s'opposent et qui pourtant, la destination de ces hommes ont été différentes parce qu'ils ont fait ce qu'on appelle un choix. Et vous savez que dans le monde où on vit, lorsque Jésus a dit « Choisissez qui vous voulez servir », on ne peut pas servir les deux. Et dans le monde où on vit, vous le savez comme moi, chaque jour, chaque homme, chaque femme est sujet à des choix. Le choix d'acheter une voiture, le choix de s'acheter un terrain,
le choix d'aller filer dans cette direction-là, le choix de manger à midi ça ou ce soir, le choix. Dans une journée, on fait des dizaines de choix. Des choix pour ceci, des choix pour cela. Et dans la parole de Dieu, il est écrit aussi que nous avons des choix à faire. Écoutez, il y a 365 jours dans une année. Si je décide de faire mon choix, de ne pas me lever pendant 365 jours pour aller travailler, j'ai le droit de le faire. Imaginez-vous la faillite. Si je décide de me lever pendant ces 365 jours, bien au dimanche à part, bien sûr, de me lever pour travailler, vous allez voir mon travail qui va fructifier. C'est un choix que j'ai fait qui dépend de ma faillite ou de ma richesse. C'est donc un choix de vouloir réussir ou de ne vouloir pas réussir. Et dans le monde, il faut le dire qu'on a des choix. Alors je me lève le matin parce que je sais qu'il faut que j'aille travailler, je sais qu'il faut que j'apporte du pain à la maison, je sais que j'ai des enfants mariés, et puis quand je peux aider, j'aide. Et je suis très content de le faire. Parce que si on ne le fait pas à eux, à qui on va le faire? Et je suis content de le faire. Mais si je dis, mais non, puis j'ai pas envie de travailler, comment on peut aider les autres? Donc, de notre choix dépend l'aide que nous avons besoin pour nous, et de notre choix dépend l'aide et le plaisir de pouvoir donner aux autres. Parce que permettez-moi de vous le dire, c'est un plaisir de donner. Vous savez ce que dit la Bible? Il y a plus de joie à donner. Vous avez remarqué pour vous-même ça? On vous fait un cadeau, vous êtes content, mais quand vous le faites, vous êtes encore plus content. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc c'est un choix. Vous êtes malade. Vous décidez de prendre le choix d'aller voir un médecin. Il y a des personnes qui ne vont pas. Ils ont une trouille bleue des médecins. Ils ont peur. Alors ils attendent. Et vous savez comme moi, quand on décide de ne pas aller, les conséquences qu'il peut y avoir sur une maladie. C'est pas possible, il m'a dit ça, le docteur. Mais c'est pour pas aller voir d'autres. Mais ça a été ton choix. Tu as tellement tardé dans ton choix. Voilà ce que t'arrive. Jésus l'avait tourné autrement, mais ça voulait dire ça. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Et ça, je vous assure que c'est notre part à nous. Par contre, si l'autre décide qu'il ressent dans son corps le moins des bobos et qu'il décide d'aller au médecin, c'est son choix aussi. On lui obéit. On l'écoute, ce médecin, dis donc. Peut-être que c'est la première fois de votre vie que vous le voyez. Ouais. Il vous donne une ordonnance que vous êtes incapable de lire. Oui. Vous prenez à la pharmacie un monsieur que vous n'avez jamais vu. Il vous donne un traitement, vous ne savez pas ce qu'il y a marqué sur l'ordonnance, vous ne savez pas ce que le médecin vous donne. Vous le prenez comme ça. Ça pourrait être du Seigneur, n'importe comment. Vous y prenez. Vous ne comprenez pas l'ordonnance, vous ne connaissez pas le nom du médicament qui vous donne, et vous le prenez. C'est un choix. Qu'est-ce qui vous fait ce choix du bon côté positif? C'est que vous avez confiance à ce que cet homme a dit. Donc, des bons choix, il y aura de bonnes conséquences, et de mauvais choix, il y aura de mauvaises conséquences. Et vous le savez comme moi, parce que vous en avez fait aussi le sujet bien des fois. Certains choix de notre vie sont bons, d'autres ne sont pas si bons que ça. Alors, il y a des conséquences à notre choix. Et le Seigneur dit dans ce verset, il s'attachera à l'un. Choisissez un choix, qui vous voulez servir. Alors c'est quoi? C'est le monde ou c'est Dieu? Oui, mais j'aime les deux. Les deux me plaisent. Le père était chrétien, la mère était chrétienne, ils possédaient une écurie au Texas, et puis leur désir, c'était que leur garçon de 17 ans se convertisse, mais il aimait la vie. Il avait vu ses parents changer, mais d'un autre côté, le monde l'attirait. Alors il venait aux réunions avec eux, mais d'un autre côté, ses copains l'attiraient. Alors son père lui disait toujours, tu dois faire un choix. Mais père, j'aime les choses de Dieu, mais fais attention. Mais père, il faut... Voilà, et je vais faire un peu les deux. Et puis ça restait comme ça. Et puis un jour, son père lui a demandé de sortir avec 2 chevals. Et il est sorti de l'écurie. Il avait un cheval à sa main droite, là, et un autre à sa main gauche, et lui, il était au milieu. Et il a commencé à sortir, comme ça, de ses 2 mains. Le père a dit sur lui, mon fils, ne prends jamais les chevaux comme ça. Pourquoi, père? T'en as un à ta droite et un à ta gauche, t'as pas assez de force. Si l'un décide d'aller à gauche, si l'un décide d'aller à droite, qu'est-ce que tu deviens, toi, là? Parce qu'ils sont 100 fois plus forts
que toi. Et le jeune homme avait compris le message. Il y avait d'un côté le monde, et il y avait un côté Dieu. Si l'un des deux tire de chaque côté, qu'est-ce que l'individu devenait là? Choisissez qui vous voulez servir. L'évangile est une affaire de choix. Et il y a bien longtemps que tu fréquentes nos réunions peut-être. Il y a bien longtemps que tu connais l'évangile. Une Bible, t'en as une chez toi. Permettez-moi de ne pas vous choquer. On peut aller en enfer avec une Bible dans la poche. C'est pas la Bible qui sauve, c'est Jésus dans sa vie qui sauve. Ce qui sauve, c'est d'avoir fait le bon choix, parce que les choix ont toujours de bonnes conséquences. Et Dieu veut que vous sachiez prendre ce bon choix. Choisissez qui vous voulez servir. Autrement dit, c'est l'un ou c'est l'autre. Il n'y aura pas de neutralité. Il y a un homme dans la parole de Dieu qui vu sa position, eh bien, a cherché la neutralité. Pilate, 5e gouverneur Rome, qui avait bien réussi dans sa vie. Il aimait les éloges du peuple, et un jour il doit juger un homme. C'était un homme instruit, un homme qui connaissait, il devait comprendre pour devenir ce qu'il était, il n'était pas le premier venu. C'était quand même un homme cultivé dans les domaines. Et là, il doit juger un homme. Et le peuple, les gens qui sont là, accusent Jésus. Lui, il sait qu'il n'est pas coupable. Il va même le prononcer devant le peuple. Je ne vois rien de coupable en cet homme. Et le peuple dit, crucifiez-le! Relâchez Barabbas! Crucifiez-le! Il ne savait pas. Sa femme est venue le trouver. Et elle a dit, j'ai souffert en change de cet homme-là. Ce juste, à la précision, ce juste, il savait qu'il était juste. Il aurait pu prendre une décision. Quelle décision? Comme a dit Jésus, oui ou non? On le crucifie ou on le lâche. Il pouvait faire ça. Mais il a été neutre. Vous savez ce qu'il a fait? En fin de compte, Pilate n'a pas dit oui, non. Peut-être que quelqu'un va se reconnaître ce soir. Pilate n'a pas dit oui ni non. Il a pris un bassin d'eau, vous connaissez cette expression-là, il a mis de l'eau dedans, et devant le peuple, il a dit, je me lave les mains de cette affaire. Ça veut dire qu'il n'avait pas dit oui, ça veut dire qu'il n'avait pas dit non. Il n'avait juste pas pris ses responsabilités. Et l'histoire nous dit que bien plus tard, Pilate a été démis de ses fonctions, et un homme l'aperçut au bord d'une rivière en train de se laver les mains. Ce qui semblait normal. Mais il s'est lavé les mains, il s'est lavé les mains, il s'est lavé les mains. Ça a duré plus d'un quart d'heure, il s'est lavé les mains. Et on a regardé, mais qu'est-ce qu'il a sous ses mains, cet homme-là? Il s'est approché de lui, dit la tradition, et il lui a demandé pourquoi il se lavait les mains. Et il a répondu, je veux me purifier du sang de ce juste que j'accusais faussement. Oui, il y a des choix qui portent des conséquences. De ton choix dépendra des conséquences. Et si ton choix est mauvais, les conséquences seront mauvaises. Dans le monde, on dit la roue tourne. Jésus a dit, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Quel est ton choix ce soir? Josué a dit, je ne sais pas ce que vous ferez, mais moi, ça c'est un choix, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors il est important que tu choisisses. Mais tu as vu, frère, et puis c'est bien beau ce que tu dis, pasteur, mais il y a aussi les autres, il y a les gens. Tout à l'heure, on a chanté ce cantique qu'il faut avoir les regards sur Jésus. Il faut un choix dans la vie. Un jour, Jésus a appelé un homme, on parle de choix. Il a dit sur lui, viens et suis-moi. C'était un choix. Il m'a fait cet appel à moi il y a bien des années de ça. J'avais le droit de dire oui ou non. L'évangile n'a jamais été une obligation. Jamais. Dieu a donné à l'homme le cadeau qu'il n'a pas pris, la liberté. T'es libre de choisir. T'es libre de ne pas choisir. Mais tu partiras d'un côté ou d'un autre, c'est sûr. Et le Seigneur avait demandé à cet homme de viens, suis-moi. Alors il aurait pu répondre non, non, ça ne m'intéresse pas. Il avait le droit. Ou il aurait pu répondre ben oui, je te suis. Eh bien, il a répondu ni l'un ni l'autre, celui-là. Vous savez ce qu'il a dit quand le Seigneur a dit viens, suis-moi. Lui, il a dit Seigneur, mais l'autre. Qu'est-ce qu'on regarde les autres, hein? Mais l'autre, Seigneur. Et malheureusement, il y a des personnes qui vont être perdues à cause des autres. Et Jésus a regardé cet homme
Et je voudrais dire ces paroles, qu'elles soient une parole de Dieu pour toi ce soir. Le Seigneur a dit à cet homme, que t'importe l'autre, toi, suis-moi. Toi, suis-moi. On ne peut pas décalquer notre vie sur la façon de vivre de quelqu'un d'autre. Non. Le seul modèle, c'est Jésus-Christ. Et quand on le suit à lui, je peux vous assurer qu'il nous mènera jusqu'au bon port. Si vous décidez de le suivre à lui, il vous mènera sur le bon chemin. Si vous décidez de le suivre au Seigneur, vous ne vous perdrez jamais. Il pourra à tous vos besoins, aussi bien spirituels que charnels. Oui, quand on le suit à lui, on est rayonnant de joie. Alors il n'y a pas de neutralité. Vous savez, dans le corps de Christ, il n'y a pas de neutralité. La neutralité, on peut la traduire par environ. Je ne sais pas, on demanderait à un pasteur parmi nous, frère, t'es pasteur? Oui, environ. Non, ça ne fait pas. T'es chrétien? Probablement, c'est possible. Non, tu y es ou tu y es pas. C'est donc un choix. Eh bien, il serait peut-être temps que tu choisis. Amen. Toi qui es le sympathisant de l'évangile, toi qui n'es pas si mauvais que ça en fin de compte, mais qui a toujours été entre deux, peut-être comme Pilâtre, de ton choix peut dépendre un regret énorme. Le « si j'avais su ». Le « si j'avais su ». Je voudrais vous dire une grande réalité de la vie sans vouloir vous faire peur ce soir. Et vous savez que dans le monde où on vit, il y a 150 000 personnes, 150 000 personnes qui meurent tous les 24 heures. Tous les 24 heures. Demain c'est moi, demain c'est n'importe qui. Il n'y a pas plus d'une heure, j'ai appelé un serviteur de Dieu à Paris, un garçon d'une 50aine d'années, sert le Seigneur depuis des années aussi. Hier soir, sa femme m'a tombé. Comme ça. Elle a fait une anévrisme. Elle a eu 8 heures d'opération, il y a 3 heures en arrière. Ils ne savent pas comment, après il y aura des séquelles, ils ne savent pas. Mes amis, la vie, chut. Verra demain. Attention, ton choix. Tu n'auras peut-être pas le temps. 150 000 personnes qui meurent tous les 24 heures. Il aurait été dommage d'avoir fréquenté de si près et de ne pas avoir été dedans. Parce que ceux qui seront sauvés, ce ne sont pas ceux qui seront prêts, c'est ceux qui sont dedans. D'ailleurs, avant, les vieux, quand ils n'étaient pas convertis, ils appelaient notre mission « Vous êtes dedans, vous ?» Ils disaient ça, on le dit en parlant des démons. « Vous êtes dedans ?» Ben, ils ne savaient pas si bien dire. L'apôtre Paul dit « Nous ne sommes pas des gens du dehors. Nous sommes des gens du dedans. » Alors, l'un peu près, c'est trop neutre. Vous savez, il y a un proverbe du monde qui dit « On ne peut pas s'assire sur 2 chaises sans risquer de tomber. » On ne peut pas être au four et au moulin. Il n'y a pas de neutralité. Ce soir, choisis qui tu veux servir. Il y a une 3e personne aussi, 2e personne qui a été neutre dans un domaine aussi. C'est écrit dans la parole de Dieu, dans les Actes des Apôtres. Vous connaissez ce verset de la parole de Dieu, où à un moment donné, l'apôtre Paul est dans une réunion. Oh, regardez, quelqu'un de neutre dans une réunion. C'est incroyable. Eh bien, ça existe. Et c'est peut-être toi, peut-être ce soir. Alors que Paul était en train de faire une réunion, et il y avait plein de gens qui étaient. La Bible précise que dans ce lieu, il y avait plein de lampes. À l'époque, il n'y avait pas de courant. Chaque personne qui venait à un endroit venait s'éclairer et éclairer les autres avec la lampe qu'ils avaient. Il y avait plein de lampes. Donc, c'était plein de gens. Et Paul a commencé à prêcher. Il y avait des gens qui étaient là devant, il y avait des gens qui étaient plus loin, et il y avait des gens qui étaient derrière. Et il y avait un homme derrière. Son nom, Itichus. La Bible nous dit qu'il était au bord de la fenêtre. Et puis il écoutait le message de l'apôtre Paul. Alors je ne sais pas s'il avait enjambé le petit mur, parce que peut-être il faisait trop chaud, mais chose certaine, c'est qu'un côté de lui était par la fenêtre, et l'autre côté de lui était à la réunion. Voilà un gars qui aimait les deux. Un peu près là, un peu près là. Un moment, l'oreille se tourne là. Il y a une réunion, il y a une mission. Quelle beauté, quelle soirée. Amen.
Et puis quand c'est pas ça, le regard est après les heures. Et puis là-bas, il y a ça. Et puis là-bas, là, ça. Alors, il n'arrivait pas un neutre. Entre deux. Un œil vers le monde, un œil vers les choses de Dieu. Il aimait ça. Bien sûr, il pouvait même vous parler de Dieu. C'était vrai. Il avait vu manifester dans sa vie plusieurs fois. Il avait vu dans les réunions, puisqu'il est dedans. 10 ans, une moitié. Il avait vu. Et puis d'un autre côté, le monde. Et écoutez ce que dit la Bible. À un moment donné, il s'endort. Parce qu'une position comme ça t'endormira. Il s'endort. Et regardez, c'est encore plus grave. Il tombe. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il ne tombe pas du bon côté. Il ne tombe pas dans l'église, il tombe en dehors du 3e étage. Il n'est pas tombé du bon côté. Parce que les entre-deux, ça ne marche pas avec Dieu. Il ne se partagera jamais. Il est appelé un Dieu jaloux dans la parole de Dieu. Il te veut tout entier ou pas du tout. Il est tombé du mauvais côté. Ça fait un scandale tout de suite. La réunion s'est arrêtée tout de suite. Paul est descendu en bas. Et écoutez ce qu'il a dit, l'expression de la Bible. Il le releva mort. Ah oui, on peut être debout et mort. C'est la mort spirituelle de la parole de Dieu. Parce qu'il n'avait pas choisi. Heureusement que l'apôtre Paul était là. Et heureusement que la grâce de Dieu était là pour y redonner vie à cet homme-là. Supposons que ce n'était pas le cas. Il a été entre deux. Et il a basculé du mauvais côté. Perdu pour un mauvais choix. Perdu pour une neutralité. Vous comprenez le mot neutralité, hein? Non, je ne peux pas choisir. C'est bien les deux. J'aime les deux. Ça, c'est quelqu'un de neutre. On verra, je ne choisis pas. Laisse choisir les autres. On verra les circonstances. On verra demain. Mais mes amis, demain ne nous appartient pas. C'est donc une prise de décision et non pas être neutre dans la parole de Dieu. Et le dernier verset que nous avons lu, de l'évangile de Matthieu, c'est aussi une signification de choix que les hommes auraient dû faire et qu'ils n'ont pas fait. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Le déluge. Et vous devez comprendre qu'en tant que serviteur de Dieu de la justice, Noé, qui avait été averti divinement par Dieu que ce déluge allait arriver, vous devez comprendre qu'il n'a pas resté bouche cousue. Il l'a parlé à tout le monde. Vous vous préparez, il faut venir, il va y avoir un déluge. N'est-ce pas ce qu'ils font les pasteurs? Parce que la Bible dit plus loin, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, à la venue du Seigneur. Alors si ce qui est arrivé à ce moment-là à Noé, ce qui arriva du temps de Noé, qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Pas seulement le déluge. Écoutez la prise de conscience. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens mariaient leurs enfants et les gens construisaient. Écoutez, c'est pas ce que l'on vit? C'est pas ce que tout le monde vit aujourd'hui? Jésus va le reprendre en parlant de Sodome et Gomorrhe. Ce qui arriva au temps de Lot, de Sodome et Gomorrhe, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Ils rajoutent quelque chose. Ils plantèrent et ils bâtissèrent. N'est-ce pas ce que l'on vit aujourd'hui? Écoutez, vous m'avez suivi? Est-ce que dans ce verset, il y a une seule fois le mot péché? Non. Est-ce que le Seigneur leur réclame leur péché? Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Ils ont été perdus parce qu'ils mangeaient, buvaient, se rassasiaient, mariaient leurs enfants, plantaient, construisaient. Mais il n'y a rien de perdant là-dedans. Si. Parce qu'ils n'avaient de yeux que pour ça. Ils avaient écouté le message, comme tu l'écoutes ce soir. Ils avaient écouté le message. Oui, c'est vrai, mais les affaires, et puis ceci, et puis il faut faire cela. Et sans s'en rendre compte, sans rien faire de grave. Mais le fait de ne pas l'avoir accepté, ils en restaient. Derrière quoi? Manger, boire, marier leurs enfants. Les choses, à la limite, on peut être perdu sur des choses légitimes. Parce que si ces choses-là nous accaparent, nous tiennent,
Ils avaient écouté le message. Mais se disaient certainement certains, oui, c'est vrai, mais c'est pas maintenant. On verra demain. Et puis un autre jour, et puis j'ai pas fini mes affaires. C'était ça, comme ton raisonnement. On verra bien, je vais finir avant. Écoutez la fin du verset. Ils ne se doutèrent de rien. Et tout à coup, mon Dieu, c'est pas grave, hein? Tout à coup, ils ont été si proches. Tout à coup, le déluge est venu. Eh bien, c'est ce qui arrivera à l'avènement du Fils de l'homme. Ces gens ont décidé d'être perdus pour leurs affaires. Est-ce que vous croyez que le jeu en vaut la chandelle, non? Alors j'entends le raisonnement de certains ce soir. Oui, il faut faire ses affaires. Bien sûr qu'il faut faire ses affaires. La Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mérite pas de manger. Il faut le faire. Mais il faut faire ses affaires pour certains. Jusqu'à où? À quel prix? Parce que ça aussi, ça a un prix. Lui qui vous parle s'occupe de ses affaires, paye ses assurances. Normalisé, il faut le faire. Lui qui ne travaille pas ne mérite pas de manger. C'est normal de le faire. Je travaille pour vivre. Je ne vis pas que pour travailler. Est-ce que vous comprenez le sens? Je travaille pour vivre, je ne vis pas que pour travailler. Eh bien, ces gens du temps de Noé ne vivaient que pour ça. Et ils étaient tellement accaparés par ces choses-là qu'ils ont passé à côté. Quel dommage! Alors, catastrophe, dommage pour eux, mais peut-être pas pour toi ce soir, parce que l'avènement n'est pas encore arrivé ce soir. Il serait peut-être temps que tes regards se lèvent. Amen. Arrête avec tes regards ici bas, avec ces choses-là. Vis, travaille, reviens chez toi, vis pour Dieu. Amen. Fais le choix de le choisir ce soir, et je vous assure qu'il changera votre vie, qu'il donnera un sens à votre vie. Alors c'est vrai que la balle est dans notre camp. C'est nous qui décidons d'être sauvés ou perdus. Mais dans quel sens, frère? On va finir avec ça. Eh bien, Dieu, en fin de compte, fera de nous ce que nous aurons fait de lui. C'est tout simple, en fin de compte. Si, par exemple, tu décides encore ce soir de dire « on verra demain », tu décides de dire non aujourd'hui. Si tu décides de ne pas accepter, c'est ton choix, de ne pas accepter Jésus, tu peux être sûr qu'il ne t'acceptera pas là-haut. Mais si tu décides de l'accepter ce soir, tu peux être sûr qu'il t'acceptera là-haut. Amen. De ton choix dépend ton éternité. De ton choix dépend ton bonheur. L'évangile est une affaire de choix. Désirer être sauvé ou être perdu. Et surtout, ne reste pas dans la neutralité. Ça peut être dangereux. Rappelez-vous ce que le Seigneur a dit à l'Église. J'avais jamais fait attention, je l'avais lu des centaines de fois comme vous. Puisque tu n'es ni froide ni bouillante. Rien d'autre, dis donc. Ben, il faut être l'un ou l'autre. Non. Puisque tu n'es ni froide ni bouillante, je te vomirai de ma bouche. Écoutez, si on prenait la température de votre vie avec Dieu, si on la jaugeait ce soir, jusqu'à où va la température? Certains diront, j'aime bien le Seigneur, tu sais, il faut quand même que je m'occupe de mes affaires. Oui, d'accord. Moi, j'aime bien le thé chaud. C'est vrai. Et en été, j'aime bien le thé glacé aussi. C'est bien. Mais un thé tiède, c'est dégueulasse. Vous savez qu'on boit des cafés glacés. L'été, c'est désaltérant terrible. L'hiver, un café chaud, il n'y a pas meilleur. Un café tiède, ça donne la nausée. En fin de compte, dans ce verset, il y a deux perdus et un sauvé. Le froid, perdu. Le tiède, perdu. Le chaud est sauvé. C'est un choix. Ouais, les deux. Les deux n'attirera que la tiédeur, un petit peu du monde, et Tichuche, rappelez-vous. Un petit peu là, pas mal pour satisfaire ma conscience. J'aime Dieu, tu sais. Jusqu'à où? On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera.
Alors aujourd'hui, ce soir, c'est l'heure de la décision. C'est ce soir qu'il faut dire oui. Alors on va s'incliner. Et on va demander au Saint-Esprit de prendre la place ce soir.